excusez ce trait de vulgarité. Il est complètement différent de dire à son adolescent « t'as fait une connerie ou t'es con ». On ne dit pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on parle de l'acte. Dans le deuxième, on juge la personne à partir de l'acte. C'est la même différence entre t'as volé, t'es voleur, t'as menti, t'es menteur. Et c'est la même différence à l'école entre ta copie est nulle et t'es nul. On ne dit pas du tout la même chose. Pourquoi chaque fois que je fais une intervention auprès d'enseignants, j'intervenais mercredi dernier dans un grand congrès, je dis aux enseignants, lorsque vous rendez à un adolescent une copie qui vaut 17, c'est toujours mieux de parler, toujours. Il sera valorisé. Mais si un jour vous êtes trop fatigué et vous lui rendez en silence, vous ne commettez pas une grave erreur pédagogique. Il est suffisamment gratifié par sa note. Par contre, lorsque vous rendez une copie qui vaut 2, combien il est important que le discours qui accompagne la restitution de la copie soit un discours du style « ta copie vaut 2, mais toi tu vaux 20, parce que vous valez tous 20 ». Là c'est ta copie qui vaut 2, t'as pas su, t'as pas compris, t'as pas appris, t'as pas travaillé. Parce que si vous laissez passer comme message que c'est lui qui vaut 2, alors vous courez le risque de l'inscrire dans une spirale d'échec. Vous savez, les enfants et les adolescents qui souffrent le plus à l'école, et j'en rencontre un certain nombre dans mes activités d'éducateur, sont les enfants et les adolescents qui ont eu la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. C'est terrible le tort que font ces gens-là. Terrible tort que font ces gens-là. Ceux qui identifient la personne à sa performance. Il existe des mauvaises notes, il n'existe pas de mauvais élèves. Parce qu'un élève, c'est une personne. Et d'ailleurs, l'élève, il rêverait de réussir, il rêverait d'avoir de bonnes notes. On peut juger une performance avec des critères bons mauvais. On ne peut pas juger une personne avec ce genre de critères. Et enfin, la justice. Parce que je crois que nos adolescents sont prêts à nous pardonner beaucoup d'erreurs sur beaucoup de terrains, sauf peut-être celui de la justice. J'ai beaucoup travaillé des faits d'agression graves commis par des adolescents sur des enseignants, parfois avec des armes blanches. À chaque fois au démarrage, il y a un ressenti d'injustice par l'adolescent. Je ne dis pas une injustice, hein, mais un ressenti d'injustice. Qui est mijote, et puis... Et ce qui est dommage dans le cas que j'avais étudié, c'est que cet adolescent n'a eu personne, ni un parent, ni un frère, ni un cousin, ni un voisin, pour mettre des mots sur son ressenti. On aurait pu s'éviter cette agression. Alors être juste, c'est pas vouloir aimer pareil, on n'aime jamais pareil. Des parents me disent, c'est drôle, je les ai éduqués pareil tous les 5, et puis il y en a un qui dérive. Mais on n'éduque jamais pareil, parce que la relation parent-enfant, elle est complètement singulière. Mais il ne s'agit pas d'aimer pareil, il s'agit de montrer qu'on aime autant. Vous savez, c'est fratrie où il y a un enfant handicapé et puis un enfant valide. Parfois, c'est l'enfant valide qui va le moins bien. Parce qu'il a l'impression que ses parents l'aiment moins, puisqu'il passe beaucoup moins de temps avec lui qu'avec son frère. J'en ai même vu qui commençaient à vouloir avoir des accidents pour qu'on s'occupe d'eux. Mais le discours à tenir, c'est « j'ai envie de vous aimer autant ». Alors pour aimer autant toi et ton frère, si aimer autant, c'est être là pendant que vous vous habillez, pour toi ça dure 3 minutes, pour lui ça dure 50 minutes. Mais j'aime autant, c'est-à-dire que je suis présent quand tu t'habilles. Et je me réjouis que ça puisse durer que 3 minutes avec toi. Mais crois pas que parce que je passe 50 minutes avec ton frère, c'est parce que je l'aime plus. Non, c'est parce que voulant l'aimer autant, et voulant être présent au moment où il s'habille, eh ben me voilà embarquer dans une aventure qui dure 50 minutes. Oui. Il est temps de conclure. Je fais référence à Jean Bosco, ce grand pédagogue 19e, qu'on aime représenter sur un fil. Vous savez, toute l'imagerie, l'iconographie. Alors, ça évoque une page de son histoire, quand adolescent, il faisait le funambule pour attirer les enfants. Mais il y a aussi une dimension symbolique. C'est que l'art de l'éducation, c'est l'art du funambule. Il s'agit toujours de tenir ensemble des choses, savoir dire oui. Un enfant à qui on dit jamais oui n'existera jamais comme sujet. Mais aussi savoir dire non, parce qu'un enfant à qui on dira jamais non, eh bien, risque de sombrer dans la toute-puissance. Sécuriser et responsabiliser. Mais on sait bien que trop de sécurité nuit à la responsabilité. Et trop de responsabilité nuit à la sécurité. Il s'agit toujours, eh bien, d'avancer en tenant ensemble des aspects qui, si on ne les considérait que seuls, nous feraient tomber de notre fil. Merci.
Merci de votre attention et pardon d'avoir été un peu trop bavard. Merci.